Après une pause de quelques semaines, le Premier ministre reprend l'évaluation des contrats d'objectifs des membres de son gouvernement. Ce matin, 3 ministres sont passés à tour de rôle pour dresser le bilan des activités menées. Les ministres Karamoko, Jean-Marie Traoré, Jean-Emmanuel Ouedraogo et Aminata Zerbo enregistrent tous des résultats au-delà de la moyenne. Et puis des orphelins de soldats tombés sur le champ de bataille et des étudiants déplacés internes ont reçu chacun un ordinateur portable. C'est l'œuvre d'une association dénommée Action mondiale pour la solidarité en abrégé à Montsoli. La remise de ce don entre dans le cadre de son projet Ensemble, construisons un avenir numérique inclusif. Et puis en sport, nous parlerons des 13e Jeux africains qui se déroulent en ce moment à Accra. Les journées se suivent et se ressemblent pour les sportifs burkinabés. La moisson reste maigre pour le Burkina Faso, malgré une médaille de bronze arrachée en taekwondo ce lundi. Bonsoir, je vous retrouve dans l'espoir que cette semaine soit belle et fructueuse. Après une pause de quelques semaines, le Premier ministre a repris l'évaluation des membres de son gouvernement au ministère en charge de la communication. L'année 2023 a été fructueuse en ce sens que la majorité des activités assignées au contrat d'objectifs ont été menées. 95,2%, c'est le résultat engrangé par le département de Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le ministère de la Transition digitale et des communications électronique, lui, enregistre un taux d'exécution de 88,25%, tout en encourageant les 2 ministres pour le travail abattu. Apollinaire Tchelem de Tambela leur a donné des orientations pour les défis qui restent à relever. Tous les détails avec Yassine Sawadro. 88,25%, c'est le taux d'exécution du cahier de charges au ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques. Ce résultat atteint représente le contrat d'objectif au terme de l'année 2023. Sur 17 actions prévues, 14 ont été mises en œuvre, entre autres l'acquisition d'équipements pour optimiser l'exploitation d'Internet dans le réseau national de l'administration, l'adoption du nouveau décret pour mieux encadrer le secteur de la digitalisation, donc satisfaisant selon la ministre de la Transition digitale. On peut dire que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant et les acquis sont fort appréciables sur divers plans. Au niveau des infrastructures, on a pu enclencher le rétablissement des services de communication électronique dans les zones à haut défi sécuritaire avec la signature de 3 contrats avec les différents opérateurs et également l'acquisition des équipements. Donc nous espérons qu'au cours de ce premier semestre, nous pourrons mettre en place ces équipements-là et rétablir ces services-là dans ces localités. On a également pu élaborer les avant-projets de loi d'identification électronique unique de la personne et de la loi postale. Donc ce sont des acquis importants. À la suite de la transition digitale, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, valide son contrat d'objectif à 95,2%. Un taux encourageant, mais qui interpelle à plus d'abnégation au travail, avec et surtout l'attente du Premier ministre du département de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Nous avons donc reçu les encouragements de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais aussi et surtout des orientations précises sur ce qui est attendu donc de notre département au cours de l'année 2024 en termes de visibilité, de lisibilité de l'action gouvernementale, en termes de renforcement de l'identité et de la souveraineté culturelle, mais aussi en termes de développement et de renforcement de la dynamique d'ensemble dans le secteur de la culture, du tourisme. Il y a également des infrastructures en cours de réalisation au niveau du ministère. Il y a bien sûr le siège de la radiodiffusion télévision du Burkina. Il y a aussi le bâtiment administratif du réceptacle de tourisme.
Et sur tous ces défis-là, nous avons reçu donc des instructions et des orientations. L'évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs des membres du gouvernement se poursuit, avec notamment ceux des ministres de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, et celui de la Défense et des anciens combattants. Au ministère des Affaires étrangères, les 3 objectifs majeurs ont été atteints. Le département de Karamoko, Jean-Marie Traoré, a réalisé un taux d'exécution de 82,5%. Il entend poursuivre les efforts pour atteindre 100% pour 2024. Le chef de la diplomatie burkinabé s'exprime. On l'écoute. Au 31 décembre 2023, nous étions tout taux confondu à un niveau de réalisation consolidé de 82,5%, mais qui cache des disparités au niveau de chacun des objectifs. L'objectif 1, par exemple, le soutien donc à la sécurité et à la défense, à un niveau d'atteinte de 91%, tandis que l'objectif spécifique numéro 2, qui est relatif donc au rayonnement du Burkina Faso, est à un niveau de 76%. Et le 3e objectif, qui est relatif donc à la gestion de la diaspora, était à un niveau de réalisation de 89%. Bien sûr, la question c'est de savoir pourquoi pas 100% pour ces objectifs. C'est ce que nous aurions souhaité. Mais vous savez qu'avec les impondérables que nous avons vécus, nous avons effectivement reconnu, par exemple, pour ce qui concerne l'objectif spécifique 2, qui porte sur le rayonnement du Burkina Faso, qui est porté par un certain nombre d'actions qui malheureusement n'ont pas été achevées à bonne date. Il s'agit donc de travailler à concevoir un certain nombre de documents qui codifient et qui organisent l'ensemble des interventions au niveau diplomatique. Ce travail va se poursuivre en 2024. Il en est de même pour la question de la gestion de la diaspora, pour laquelle nous étions concentrés sur la mise à jour du Haut Conseil de Burkinabé de l'extérieur, mais aussi la stratégie nationale de la diaspora qui vient d'être adoptée en 2024. Donc je dirais que le complément qui nous aurait permis d'atteindre les 100% a été finalement réalisé en 2024. Nous en venons à cet élan de solidarité de l'association Amonsoli. L'association a offert des ordinateurs portables à des orphelins de soldats tombés sur le champ de bataille et à des étudiants en situation de précarité. Un geste à travers lequel l'association apporte sa touche dans la lutte contre l'ignorance et l'obscurantisme au Burkina Faso. Ils ont reçu le cadeau des mains du directeur de cabinet du président de la transition, Anderson Meda. Reportage. Dans le cadre de son projet Ensemble construisons un avenir numérique inclusif, Action mondiale pour la solidarité Amonsoli offre ses ordinateurs aux élèves et étudiants vulnérables du Burkina Faso. Elle joue ainsi sa partition dans la construction d'un Burkina Faso solidaire. C'est également une réponse à l'appel du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour un élan de solidarité et de soutien aux efforts consentis par l'État burkinabé dans le contexte actuel particulièrement difficile. C'est une initiative en tout cas qu'on a prévue il y a quelques mois. Notre but en tout cas est d'encourager vraiment la jeunesse et c'est vraiment de soutenir en tout cas ce public en tout cas qui en a besoin et d'essayer vraiment d'encourager le gouvernement à aller au-delà de leur combat. C'est cette initiative qu'on essaie vraiment de mobiliser ces PC et pour la jeunesse et pour qu'ils puissent en tout cas pour lutter contre la fracture numérique et la précarité sociale. Pour Martha Céleste Anderson Meda, directeur de cabinet du président de la transition, cette remise est l'expression d'une solidarité agissante. Il a invité les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de ces outils. C'est vraiment une satisfaction de savoir que beaucoup de gens sont engagés dans cette lutte contre l'obscurantisme bien sûr, mais au-delà de privilégier les personnes vulnérables, notamment nos petits frères et les enfants des...
Toutes nos excuses pour cet élément, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. À Tiébélé, dans le Naouri, ce sont plus de 2 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour soutenir l'effort de paix au Burkina Faso. Ce samedi, fils et filles de la localité ont rallié le siège de la délégation spéciale pour remettre leur contribution au président. Après cette remise, ils se sont retrouvés pour un grand meeting au cours duquel des messages de soutien et d'accompagnement à la transition ont été véhiculés. Yassine Sawadgo, de retour de Tiébélé, nous compte l'événement de ce samedi 16 mars 2024. Suivons. Samedi 16 mars, nous sommes à Tiébélé. Ce jour restera certainement gravé dans les mémoires. Les fils et filles de la commune venus d'ailleurs et résidents ont choisi ce jour pour montrer tout leur soutien et accompagnement à la transition. Du palais, les manifestants sont allés à la mairie où le président de la délégation spéciale et ses collaborateurs les attendaient. Ils ont tout d'abord passé le message de soutien sans faille au capitaine Ibrahim Traoré pour la victoire qui ne cesse d'engranger. Et comme pour dire, les manifestants ne sont pas venus les mains vides. Plus de 2 900 000 francs ont été remis au PDS de Tiébélé, ce qui représente leur soutien à l'effort de paix. Dans cette guerre, quand on parle de l'eau, c'est quoi? C'est notre contribution qui est financière. Et la population de Tiébélé, avec ses 67 villages, ont pu en tout cas faire parler leur cœur avec une somme allant jusqu'à 2 975 000 francs. 2 975 000 francs. Le président de la délégation spéciale a, au nom des plus hautes autorités, remercié les manifestants. Quant à leur soutien à l'effort de paix, le PDS rassure qu'il sera remis à qui de droit. Tous mes encouragements à l'ensemble de la population de Tiébélé pour cette initiative qui a consisté à organiser cette manifestation pacifique pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. À travers cette mobilisation de taille et les efforts consentis par les uns et les autres, et avec l'ensemble des contributions pour soutenir l'effort de paix. L'ensemble de ces contributions seront versées, comme ils le souhaitent, au niveau du fonds de soutien patriotique. Le travail fini à la mairie, les Tiébélois rebroussent chemin pour un grand meeting. Mais avant les lieux indiqués, une école où même étant en classe, élèves et enseignants chantent Ibrahim Traoré. Après, direction le lieu du meeting. Ici, le message est véhiculé tour à tour par les manifestants. Coutumiers, religieux, hommes, femmes et jeunes ont tous exprimé leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Il demande à la jeunesse et à la population de Tiébélé, à la population de Burkina Faso, ensemble, d'avoir de l'amour pour son prochain, avoir de l'amour pour son patriote. Parce que c'est dans l'amour qu'on va tous y arriver dans ce combat contre les malfaiteurs. Voilà, il dit en somme que si les fétiches de Tiébélé sont vraiment puissants, lui, il n'aimerait pas entendre qu'un fils, un VDP ou un FDS ou un Kolwogo qui va au combat et qui revient en ayant perdu la vie. Nous les femmes ici présentes, c'est pour montrer vraiment notre amour, notre soutien à notre président. C'est pour qu'il sache que la femme, c'est tout l'humanité. Et que Dieu le comble de toutes les forces qu'il a besoin pour pouvoir vaincre l'ennemi. C'est pour magnifier notre reconnaissance avec le régime en place et son gouvernement, le président Ibrahim Traoré, et pour son effort. Déjà en quelque temps, on a vu qu'ils ont pu libérer une grosse partie de notre territoire. Et ça nous vient droit au cœur. Nous, ici, dans cette zone, nous avions connu des terroristes dans la zone de Kampala. Mais heureusement, vu leur vigilance, on a pu anéantir ça. Donc c'est pourquoi nous avons voulu organiser ça pour
magnifier notre reconnaissance et puis ensuite les soutenir. Pour les organisateurs, beaucoup d'autres actions sont en cours pour soutenir encore la transition. Ils ont profité également de cette occasion pour émettre des sacs de riz, du ciment et une moto aux volontaires pour la défense de la patrie. De retour à Ouagadougou, nous parlons santé. La nouvelle tarification des examens d'IRM et d'actes d'hémodialyse était au cœur des débats de votre journal du dimanche soir. Sur le plateau de Geoffroy Vaha, l'ancien directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, Robert Sangaré, estime que cette décision du gouvernement soulage non seulement les patients et leurs familles, mais permettra aussi de réduire les dommages collatéraux de l'insuffisance rénale. Et pour le bon déroulement de l'initiative, il est important selon lui que l'ensemble des chercheurs bénéficient d'un minimum d'équipement pour la prise en charge des dialysés. Le résumé de ces interventions avec Fatima Tanikema. À partir de fin avril 2024, les examens de scanner vont coûter 25 000 francs CFA et l'imagerie par résonance magnétique IRM à 40 000 francs CFA. Et plus besoin de caution de 500 000 francs CFA pour intégrer la file active pour bénéficier d'actes d'hémodialyse. Cette nouvelle tarification a fait l'objet d'échanges au journal du dimanche soir JDS de ce 17 mars avec Robert Sangaré, ancien directeur général du CHU Yalgado Ouedraogo. Il dit accueillir avec joie cette décision du gouvernement qui vient soulager la souffrance de certains patients. Je peux dire que les décisions du gouvernement, notamment au niveau de la dialyse, vont permettre de réduire un certain nombre de dommages collatéraux de cette maladie. Je vais parler par là. L'hémodialyse a détruit les foyers. Parce que lorsqu'un des congénères a cette maladie, il y a eu parfois des préjugés et qui ont débouché. Vous avez suivi tout dernièrement chez vos collègues de Burkina Info le reportage sur ces femmes qui sont jusqu'à présent dans les couloirs de l'hôpital Yalgado. Parce qu'abandonnées et par le mari et par la famille. Parce que tout simplement elles souffraient de l'insuffisance rénale. Bien sûr, il y a la question du coût. La question du coût se pose aussi dans la prise en charge des accidentés. Selon Robert Sangaré, la prise en charge de ces patients nécessite obligatoirement un examen de scanner ou une IRM. Des examens dont les coûts ne sont pas à la portée de tous au pays des hommes intègres. Supposez tout de suite que quelqu'un fasse un accident. On l'amène, les sapeurs-pompiers viennent, ils les prennent, on l'amène à Yalgado, il arrive. Le premier acte obligatoirement, c'est un examen. C'est un examen, c'est ça. Alors, si vous lui dites qu'il faut aller faire le scanner à 40 000, il n'a pas. Bon, certains préfèrent se deviner la nuit tranquillement et puis disparaître. Les plus polis, on les fait signer une décharge et puis pas. Parce que vous ne pouvez pas soigner en orthopédie traumatologie, en chirurgie, en neurochirurgie, sans faire des examens de scanner et maintenant de l'IRM qui va beaucoup plus en profondeur. Il salue donc cette baisse de tarifs à ce niveau de la prise en charge médicale. Combattant de la lutte pour la réduction des coûts dans la prise en charge sanitaire, il a saisi l'opportunité d'être sur le plateau du JDS pour lancer un appel à l'endroit des autorités. Il est important selon lui que l'ensemble des centres hospitaliers régionaux bénéficient d'un minimum d'équipement pour la prise en charge des dialysés. Cela va permettre de réduire considérablement les factures des patients, a laissé entendre Robert Sangaré. Et dans ce contexte sécuritaire difficile qui impacte les ressources humaines, les ressources financières, il n'est pas aisé d'entreprendre. Pour accompagner donc leurs camarades à réussir, l'association Jeunes Élèves Étudiants Unis du Burkina Faso est en quête de rudements nécessaires. C'est dans cette optique qu'elle a initié une conférence publique ce week-end autour du thème « Entrepreneuriat en temps de crise sécuritaire, comment s'y adapter ?» Entre partage d'expériences, communication et débat, les participants ont vu leurs connaissances en technique d'élevage renforcée. Serge Bassolé, Gisèle Bamouni. Une conférence publique qui aborde plusieurs thématiques, notamment la question de l'entrepreneuriat dans le contexte sécuritaire. Pour le président de l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis du Burkina Faso, Cheikh Ahmed Tidiane Komporé, au-delà du soutien financier, il faut aussi avoir une base de connaissances pour entreprendre dans le contexte actuel du pays. C'est pourquoi l'objectif de cette conférence publique est de permettre à tous ces jeunes de bénéficier de l'expertise de leurs dévanciers.
Vous savez, notre pays est dans une crise sécuritaire qui n'est pas seule. Les entreprises sont en crise, l'État est en crise. Et le chemin de l'emploi est vraiment très compliqué pour nous, étudiants et élèves. Donc nous devons prendre nos mesures et pouvoir initier en fait d'autres actions pour pouvoir demain être indépendants financièrement. D'où l'activité aujourd'hui de la conférence sur l'entrepreneuriat d'entreprise afin de donner des astuces à nos camarades étudiants et élèves sur l'importance en quelque sorte d'entreprendre. Ibrahim Nebié, panéliste à ce rendez-vous du donner et du recevoir, est revenu sur les techniques de l'élevage. Pour lui, derrière l'adversité que vit le pays des hommes intègres, naîtra le salut. La tenue de cette conférence est bien appréciée par les participants du jour qui estiment avoir acquis des connaissances pour l'entrepreneuriat. Concrètement, comme action d'entrepreneuriat, c'est d'abord d'identifier à travers l'attitude de tout le monde. Chacun regarde de quoi il est apte avant de s'engager et prioriser le step by step, commencer petit, grandir et aller en maturation. Nous devrons tout d'abord faire face à l'insécurité tout en étant résilients et ne pas abandonner tout de même nos idées d'entrepreneuriat car le Burkina Faso a besoin de jeunes résilients pour faire face à cette insécurité afin d'augmenter l'économie du pays. Abdoulaye Bassinga, gouverneur de la région du centre et par ailleurs patron de la cérémonie, loue l'initiative de l'association Jeunes élèves et étudiants unis du Burkina Faso pour l'organisation de cette conférence publique. Vous savez que notre pays est confronté depuis un certain nombre d'années à une crise sécuritaire humanitaire et toute initiative qui rentre dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'entrepreneuriat, eh bien, nous ne pouvons qu'accompagner efficacement cette initiative. Et je voudrais donc saluer et encourager les élèves et étudiants, en particulier et la jeunesse en général de la région du centre, à développer effectivement des initiatives qui vont aller dans ce sens. Entrepreneuriat en temps de crise sécuritaire, comment s'y adapter? C'est sous ce thème que s'est tenue la conférence publique de l'association Jeunes élèves et étudiants unis du Burkina Faso. On termine en sport. Aux Jeux africains qui se tiennent en ce moment à Accra au Ghana, la moisson est maigre pour les taekwondoans burkinabés. Hier dimanche, ils ont laissé filer plusieurs chances de médailles en perdant dans les derniers instants de leur combat. La seule médaille arrachée dans cette discipline reste la médaille de bronze arrachée par Ibrahim Maïga. On en parle avec John William Sonda. Journée difficile pour les ambassadeurs burkinabés aux Jeux africains d'Accra 2023 en ce dimanche 17 mars. Après les promesses des premières journées avec les médailles de bronze des frères Sanou en kata par l'équipe et de Daouda Kader Traoré en karaté, le Burkina Faso n'a pu obtenir qu'une médaille de bronze en lutte traditionnelle. Depuis lors, rien. Toutefois, la journée du 17 mars laissait croire à plusieurs médailles avec l'entrée en matière de taekwondoïne. Trésor Kabore chez les moins de 63 kg et Lassina Doumbia chez les 55 kg ne feront qu'un éclairci. Entrée dans la compétition réussie pour les deux athlètes avant de tomber en quart. Des défaites qui laissent un goût amer au coach Seydina Drabo. Lassina Doumbia perd effectivement en quart de finale à un point de la médaille de bronze. Après avoir mené le premier round, le deuxième round, il a mené jusqu'à, je pense, quelques secondes de la fin où il s'est fait rattraper. Kabore Trésor également, il a remporté son premier combat en 8e. Et c'est le même scénario. Voilà, en quart de finale, à un pas aussi de la médaille de bronze, qui a très bien maîtrisé son premier round. Son deuxième round aussi parfaitement maîtrisé et qui a même fait match nul au deuxième. Mais chez nous, en fait, lorsque vous êtes au match nul, c'est la machine qui désigne. Souvent, c'est la puissance des coups, souvent, c'est la complexité des coups utilisés. Et c'est comme ça que le Nigérien a gagné. Dans ce tournoi de taekwondo, les espoirs étaient énormes. Malheureusement, les athlètes n'ont pu tenir le rythme de la compétition. Une insuffisance physique qui s'explique par un déficit de préparation selon le coach Seydina Drabo. Quand l'adversaire arrive comme ça à remonter et qu'il prend confiance, souvent c'est un peu difficile. Et comme vous l'avez dit, vers la fin, vous les avez sentis un peu fatigués. Bon, tout ça, ça peut s'expliquer par la préparation tardive, hein, parce que nous avons commencé très tard. Et donc ça fait que souvent, si à la dernière minute comme ça, souvent c'est pas toujours évident d'être physiquement au top. Malgré la déconvenue du dimanche, les taekwondoïnes burkinabés peuvent se consoler avec une médaille de bronze obtenue par Ibrahima Maïga chez les moins de 65 kg ce lundi.
Le champion burkinabé, malgré sa défaite en demi face au Malien Fofana, s'en tire avec le bronze au synonyme du podium. C'est donc tout pour cette session d'information. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.